Bonjour tout le monde, moi c'est Otis Boboto de la ferme Merci les chats. La vidéo du jour est en lien avec justement l'une des thématiques récoltées ou bien entendues plusieurs fois dans nos villages, en lien avec la difficulté de vivre au village. Cependant, il se trouve que lorsqu'on travaille dur, on finit par avoir le fruit de notre travail. Au village, nous sommes arrivés justement ici à la ferme Merci les chats. On s'est rendu compte que nos produits étaient excessivement détruits justement par les animaux, notamment le manioc, le macabo, les arachides appelés par d'autres les cacahuètes et autres. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire? C'est que on a mis ça au propre. Malheureusement, malgré que ce soit propre, les animaux viennent toujours détruire. Beaucoup de plaintes dans nos villages dans ce sens-là où les gens s'aimeraient davantage de choses, mais récolteraient moins. Pour finir, même des fois, ne récolteraient même jamais. Qu'est-ce que nous avions réfléchi à la ferme Merci les chats? C'est de trouver des pièges, de pouvoir mettre davantage de pièges pour, d'une certaine manière, dissuader ces animaux de ne pas revenir parce que quand le piège se lève, finalement, il y a un bruit et les animaux fuient. Ou bien, parfois même, lorsque on attrape un animal, finalement, les autres voient et ils ne viennent plus. C'est ça que nous avions adopté comme système à la ferme Merci les chats. Ici, finalement, donc, après avoir essayé pas mal de types de pièges que vous voyez, il y a toujours les animaux qui voient d'autres types de pièges et finalement, on n'attrape pas les animaux avec les mêmes types de pièges. Donc, l'importance est de savoir et voir même la capacité à pouvoir varier justement ces types de pièges-là pour pouvoir attraper un maximum de ces animaux, voire dissuader un maximum de ne plus venir parce que lorsqu'il y a un bruit, ces animaux ont tendance à fuir. Ici, c'est le cas que nous avions eu aujourd'hui. On a eu la chance, après avoir fourni beaucoup d'efforts à mettre ce type de piège, aujourd'hui, on a eu la surprise que nous allons pouvoir partager avec vous. C'est ce que nous allions, en fait, nous irons déguster ce soir à la fin Merci Richard. Ici, il s'agit du lièvre qui venait justement manger le piment, la tomate, les feuilles de tomate et de piment. Et finalement, on a pu l'attraper. Ceci s'appelle le piège au pied. Vous voyez, voici ici que nous allons pouvoir servir au repas du soir. On espère que davantage de gens ont de quoi manger ce soir, mais nous, à la fin, merci déjà, heureusement pour nous, nous avions déjà quelque chose à pouvoir déguster. C'est la raison pour laquelle il est impératif de partager massivement ces vidéos, surtout en essayant d'envoyer ça le plus dans nos villages, parce que les gens n'ont pas la solution en lien avec la destruction de leurs produits, de leurs biens. Une personne qui finirait je sais pas moi, de faire un hectare de manioc, si on ne protège pas ce manioc contre les animaux, parce que les gens mettent toujours l'accent sur le vol des gens, des êtres humains. Alors qu'une grande partie des récoltes est détruite justement par ces animaux. Donc, il est impératif de savoir, d'avoir la capacité de varier justement ces différents types de pièges. Cela permettrait justement de protéger au mieux vos produits et ainsi, il n'y aurait que les gens qui viendraient voler. Et croyez-moi, ils ne volent pas aussi énormément qu'on pourrait l'imaginer. Les choses qui, vous voyez, les animaux sont, pour moi, selon les statistiques à la fin, Merci Richard, sont vraiment les premiers en termes de vol ou bien de perte en termes de récolte. C'est la raison pour laquelle il est impératif justement de pouvoir adapter plusieurs types de pièges pour empêcher ces animaux de venir détruire nos produits, nos récoltes. Et ainsi maximiser justement la rentabilité de nos récoltes. Dans le cas contraire, parfois, lorsqu'on fait un hectare, les animaux viennent détruire tout ça finalement. On n'a même pas, si c'est, admettons que ce soit des arachides, on n'a même pas un sac d'arachides. On vend quoi? On a payé pour défricher, on a payé pour le terrain, on a payé pour semer, on a même payé la semence, etc. On a même payé pour nettoyer. Finalement, on ne récolte absolument rien. Vous vous rendez compte? Et beaucoup finalement finissent par abandonner et d'autres sont parfois à ce moment-là montrés du doigt en montrant qu'ils sont faibles. C'est pour ça qu'ils en sont incapables de produire quoi que ce soit. Ici à la ferme Merci Richard, nous montrons justement beaucoup d'exemples de types de pièges dans ce sens-là pour aider ces gens-là à pouvoir cerner ce process qui consiste justement à maximiser la surveillance dans vos champs pour empêcher les pertes inutiles telles que nous considérons justement la ferme Merci Richard. Et là, il faudrait après, je vais pouvoir vous partager beaucoup de systèmes empêchant justement les vols pour les êtres humains. Et malheureusement,
il y en a souvent beaucoup. Maintenant, on va enlever le lièvre en question, que montre bien la vidéo. Comment, vous voyez, ça a pris ça au pied. Tu peux bien montrer. Oui. Et comme le bâton avec lequel je me suis servi est assez puissant, vous voyez comment ça prend ça. Ça ne touche pas, ça ne touche pratiquement pas le sol. Du coup, on va pouvoir l'enlever. Voyez. Voilà donc ce fameux qu'on va aller pouvoir déguster à la maison. Et maintenant donc, le piège ici n'est pas si facile. Je te laisse approcher comme ça, je montre l'exemple comment on piège ici. Mais il nous faut déjà quelque chose. C'est un petit bâton qui nous permet justement de mettre le piège sur pied. On va le chercher, mais quand même ailleurs, pas juste à côté, parce que sinon, ça attirerait l'attention des animaux et finalement, ceux-ci ne viendraient plus par là pour ces raisons-là. Il menace malheureusement de pleuvoir ici. Donc, on va aller un peu plus vite. Petit. Et là, le système qu'on a appliqué ici, cette fois-ci, c'est que généralement, le clou est souvent en avant. Viens avec la vidéo. Normalement, le piège, normalement, le bâton aussi devrait être de ce côté-là. Mais comme à la ferme ici, Richard, on se rend compte que les animaux arrivent déjà à voir ce clou-ci. Et ces animaux savent déjà que quand c'est plié comme ça, c'est souvent devant. Donc, et ils ont l'habitude de passer derrière. En y réfléchissant de près, nous, on a décidé de faire autrement, de mettre plutôt le clou derrière là où on piège. Du coup, l'animal n'a pas la possibilité de voir le piège. Ça, c'est vraiment, même au village, il est impératif de réfléchir lorsqu'on fait des choses et qu'on voit que ça ne marche pas. Il faut essayer autre chose. Du coup, j'enlève ceci. Et vous voyez, il y a les bâtons. Ces bâtons-là, c'est sur ça que l'animal va pouvoir appuyer son pied. Et lorsque ça appuie son pied là, ça tombe. On va enlever ces bâtons, ces bâtonnets qu'on a mis. Comme ça ressemble un peu à... Comment on appelle ça? Ça ressemble un peu à un pont. Quand on met ça, vous voyez. Voilà déjà, on plie un bâton comme ça. On a déjà tracé, comme vous voyez là. On a mis un bâton, on a mis la fourche là. Pour empêcher ceci de se lever, on a d'abord enfoncé ça au sol. Et finalement, après, on va mettre ça comme ça. Mais ça, c'est vraiment qu'à la ferme, merci Richard, qu'on fait ça de cette manière-là. Parce qu'on n'a jamais vu, moi, en fait, personnellement, je n'ai jamais vu ça ailleurs, ni personne d'autre fait. C'est vraiment l'idée vient d'ici à la ferme merci Richard, où nous avions décidé d'adapter, de varier notre manière de piéger pour espérer attraper quelque chose. Et vous voyez l'exemple là, c'est que on a attrapé quelque chose. Au début même, nous-mêmes, on en riait que non, est-ce que là, ça va vraiment avoir l'efficacité qu'il faut? Mais vous voyez, l'efficacité est là. Donc, normalement, vous voyez comment nous, on a passé le truc. Et finalement, vous voyez, ça devrait être derrière, comme je vous ai dit tantôt. Mais maintenant, le piège va être derrière. En fait, le pont va être derrière. Je cherche un petit bâton. Parce qu'il y a aussi un petit bâton qu'il faudrait mettre là. Oui, c'est ça ici. Donc, pour ceux qui connaissent, ils savent que c'est plutôt hautement. Mais à la fin, merci Richard. Nous, on a décidé ainsi. Et vous voyez, le résultat est là. Maintenant, je vais disposer justement la barrière, comme je vous ai dit tantôt. En fait, le pont, c'est par là où que ça va poser son pied. Dès que ça pose le pied, bim, ça attrape le pied et finalement, on est servi pour le souper du soir. Donc, pour les gens qui estiment que la vie est difficile au village, croyez-moi, beaucoup ne travaillent pas suffisamment. Et lorsqu'on ne travaille pas suffisamment, on a
toujours tendance à accuser autre chose, la galère, tout ce qu'on veut, mais c'est comme tout, hein. En travaillant dur, on finit toujours par récolter le fruit de notre travail. Si on ne travaille pas finalement, on n'a rien. Et il faut bien travailler. Il faut vraiment bien travailler. Lorsqu'on travaille très bien, on ne peut pas manquer quelque chose. Même les animaux qui nous mangeaient les produits à la ferme Richard ou ailleurs, il faut bien les piéger. Il faut trouver les stratégies permettant justement de mieux les piéger. Ainsi, vous êtes sûr d'avoir la rentabilité en termes de vos produits. Sinon, vous allez penser que soit les ouvriers sont voleurs, soit qui que ce soit, la sorcière du village, soit selon les conceptions du village. Donc, à la fin, merci Richard, on estime que ce n'est pas sorcier. Il faut simplement adapter et surtout trouver le moyen de bien protéger ces produits. Et là, croyez-moi, vous ne pouvez pas perdre totalement votre récolte. Et ainsi, vous allez pouvoir maximiser la rentabilité de vos choses. C'est un peu ça. Donc, vous voyez bien comment j'ai mis le câble. Ça s'appelle le câble. Et là, quand l'animal va venir, que ce soit de là-bas, que ce soit de là-bas, il va mettre son pied là, bim, ça va l'attraper, le serrer là. Et finalement, quand il va un peu, comment dire, lorsque l'animal commence un peu justement à essayer de faire d'efforts de partir, de bouger par-ci, par-là, ceci va se lever et il va se retrouver accroché comme vous avez vu là. Du coup, après, on met un peu, ainsi pour cacher ceci. Il faut bien cacher ça. Il faut mettre un peu de ça pour bien cacher les feuilles là. Et ainsi que l'animal va pouvoir ne pas être sûr qu'il y ait quelque chose là. Et finalement, ce n'est pas fini. Il faut mettre davantage. Hein. On ne peut pas mettre juste un petit peu et laisser. Il faut prendre le peu de trucs d'en haut là. Que vous allez pouvoir bien mettre là pour empêcher l'animal de voir qu'il y a quelque chose là. Je vais bien mettre le truc comme ça. Comme ça l'oblige à marcher que là-bas. On va bien mettre ces choses comme ça. On va bien cacher la couche là. Comme ça. Je vais bien cacher. Du coup, l'animal ne peut pas avoir la possibilité de savoir qu'il y a un piège. Parce qu'avant, lorsqu'il voit ça, il sait que c'est plutôt là. Alors que là, c'est plutôt derrière. Donc, lui va essayer de passer par là pour éviter le piège. Et c'est là où ça le prend. En fait, oui, ça le prend ici. Bon, on va même encore bien... Il faut bien protéger et qu'on ne fait ça que l'animal ne soit même pas au courant. Il y a un truc là. On cache bien. C'est tout pour la vidéo du jour. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous massivement. Et pour ceux qui ont les gens ou les idées de se lancer dans l'agriculture, n'importe quel, quoi que ce soit dans l'agriculture, il faut maîtriser ces systèmes-là, ces manières de piéger pour protéger massivement vos récoltes. Sinon, vous allez perdre beaucoup d'argent et penser simplement que ce sont les voleurs. Il y a une partie pour protéger contre les voleurs humains, mais aussi il y a une partie contre les animaux. C'est tout pour la vidéo du jour. Abonnez-vous massivement. Bye bye.